en bois et je suis venu en bois et au final j'ai tout de suite accroché et franchement j'étais directement bon là-dedans donc je me suis dit pourquoi pas continuer et au final c'est quelque chose qui me plaît bien. Parce que j'aimais bien le bois, j'aimais bien y faire des choses, j'aimais bien emboîter des choses, j'aime bien le fait d'utiliser des outils, de casser le bois aussi pour faire des choses précises. Depuis la première année, j'ai directement été bon dans la menuiserie et j'avais de la précision. On va dire que j'étais perfectionniste dans cette option-là, donc forcément ça m'a bien plu et vu que j'avais des bons points et que j'y arrivais bien, bah, forcément ça rejoint les deux. Alors depuis tout petit, j'avais cette passion pour le bois qui m'a été principalement transmise par mon grand-père qui était lui-même menuisier, chef d'atelier. Donc je suis né un petit peu dans les copeaux, je l'ai toujours observé. J'ai toujours su que je voulais faire menuiserie, donc j'ai réalisé un peu un rêve en faisant ces études et en aucun cas je regrette ce choix. Mais en quatrième, on a appris tout ce qui était pose de porte, les assemblages simples. Et après en cinquième, ça s'est monté d'un cran encore au-dessus. On a juste revu l'ancienne matière pour pas avoir perdu les bases. Et après, on a commencé à apprendre tout ce qui était plancher avec les plafonds et les murs et tout. Et là, on est en train d'apprendre l'escalier. En menuiserie, on fait beaucoup de tenons et mortaises. On fait souvent ça, justement pour être précis, surtout pour les tenons à la main, quand on fait avec la scie. Pour scier très bien droit, parce que parfois ça peut être droit d'un côté et dévié de l'autre. Les mortaises, c'est très simple, hein. C'est deux traits faits sur le bout de bois, et avec une mèche et une machine qui tourne à 3000 tours minute, un truc dans le genre. Ça perce à l'intérieur du bois pour qu'on arrive à enfoncer le tenon. Maintenant, je suis en première année de patronat à l'IFA PME en menuiserie. Je travaille 4 jours semaine en entreprise et un jour à l'école. Pour ma part, après mes études à Don Bosco Tournai, donc j'ai eu la volonté de poursuivre mes études en effectuant un bachelier en construction technologie du bois, donc à Libramont dans les Ardennes, où c'est un bachelier vraiment orienté construction, mais construction bois, maison ossature bois, maison passive, basse énergie, donc des études de 3 ans. Et à la suite de ces études, j'ai également eu encore la volonté de continuer vers un master, ici plutôt dans la gestion de production, avec toujours pour envie de diriger une structure ou une société, devenir par exemple chef d'atelier menuiserie. Donc ces études ou ce master en gestion de production à l'AELA de Mons m'ont permis justement de m'ouvrir les portes de l'industrie du bois dans laquelle aujourd'hui je travaille. Les machines qu'on utilise le plus, la scie circulaire, la scie sauteuse, le cutter, la foreuse et les visseuses d'office. Sur certains, parce qu'en fait, j'avais déjà comme projet de vie quand j'étais plus petit d'aller au Canada. Je sais qu'ils travaillent beaucoup dans le bois là-bas, donc forcément ça m'a donné envie déjà d'aller dans le bois à cause de ça. Et je sais que si je vais là-bas, je pourrais faire des maisons, je pourrais faire tout ce qui est, on va dire, en bois. Juste à connaître des choses, peut-être qu'un jour qui vont m'aider, ça va toujours nous aider pour plus tard. Très bien, parce que j'avais en ma possession plusieurs diplômes, notamment le diplôme de menuisier avec beaucoup de ressources techniques assez intéressantes. Donc il faut savoir que le secteur technique est en pénurie, donc tout ce qui est profil technique, que ce soit de la menuiserie, de la mécanique, de l'électricité. Donc il y a une grande demande aujourd'hui de personnel qualifié. Donc si vous entamez les démarches de réaliser ou d'entrer dans une filière d'études techniques, c'est une garantie vers l'emploi parce qu'aujourd'hui on recherche énormément de profils qualifiés. Et la formation proposée à Don Bosco permet justement d'avoir des qualifications assez importantes et très intéressantes dans la demande d'emploi et le secteur de l'emploi. Au début, je ne savais pas trop quoi faire, mais j'ai repris contact avec le chef de mon dernier stage. On m'a arrangé pour faire un apprentissage et il était d'accord, tout simplement. Pour ma part, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai envie d'aller travailler immédiatement ou est-ce que j'ai encore envie de poursuivre mes études? Il faut savoir que quand on réalise des études techniques, on a encore la possibilité et aussi les capacités de poursuivre des études. J'en suis un bel exemple, donc n'hésitez pas à au moins tenter de poursuivre vos études. Ça va vous apporter de nouvelles compétences et vous ouvrir énormément de nouvelles portes. Oh, c'est compliqué ça.
Ça, c'est une bonne question. Ben, pour ma part, je dirais avant tout, c'est vraiment la motivation qui est importante. Après, ben, la passion du matériau bois, bien entendu. Et je dirais le travail minutieux et le travail soigné, parce qu'il faut toujours répondre aux exigences et aux attentes des clients. Ah, déjà, les compétences à avoir, c'est savoir utiliser parfaitement le matériel, être précis avec le matériel, savoir usiner le bois sans hésiter, quoi. C'est être franc sur tout ce que tu fais. Le fait de construire des choses plus tard pour chez toi, que tu as appris à l'école, ce qui sera bien, c'est que tu pourras utiliser tes outils chez toi sans aucun problème. On commence de rien, on joue avec tout, on transforme un peu tout. Mais c'est surtout, à la fin, on a un rendu magnifique. Réellement, c'est notre dur labeur est récompensé. La patience, surtout ça. Faut pas être maladroit, parce que si on est maladroit, c'est la cata. D'être très concentré. Juste un moment d'intention, tu peux soit te couper un doigt ou soit te casser ta pièce, te tromper. Ici à l'école, on peut faire de la DAO, du PVC. Si pas, on peut directement partir en contrat d'apprentissage ou alors tout simplement en patronat. On peut aller en architecture, on peut aller faire plein de trucs réellement, comme j'ai appris il y a pas longtemps, c'est aller à l'armée en tant que menuisier. Il y a plein de filières, vraiment. Et tu peux même aussi faire ingénieur aussi. Je pense que le principal débouché, ce sera de travailler logiquement dans une menuiserie. Ensuite, si vous aimez également les outils informatiques et la menuiserie, l'évolution aujourd'hui du numérique vous permet de manipuler ou de commander plutôt des machines numériques style CNC, etc., qui permettent des réalisations un peu poussées. Ensuite, il y a des usines ou des secteurs plus développés dans l'agencement intérieur, par exemple. Le placement de châssis, portes, c'est également une spécialisation. Et après, la menuiserie est tellement diversifiée, tant en toiture, la fabrication de châssis, portes, les escaliers. Il y a vraiment beaucoup de moyens de s'épanouir dans le secteur du bois. Les débouchés en menuiserie, on peut aussi faire menuisier à l'armée. Maintenant, il faut faire des formations aussi à part quand on finit sa 7e ou sa 6e. Mais on peut faire menuisier à l'armée. Je pense que la réponse est simple. Je donnerai un 10 parce qu'aujourd'hui, dans le secteur technique, il y a réellement une pénurie de profils qualifiés. Donc, si vous entamez des études techniques, que ce soit en menuiserie, mécanique ou autre, c'est vraiment un secteur qui est en recherche et en recrutement total de profils qualifiés. Donc, je pense que si vous êtes motivé et que vous êtes réellement passionné par le métier que vous avez choisi, vous allez trouver sans aucun doute un emploi directement après l'école. 8, 9. Parce que suffit d'avoir gardé contact avec ses derniers stages et si ça a bien été, il y a moyen de choper un boulot, quoi. Vaut mieux essayer et de pas lâcher l'affaire, quoi. Qui n'attend rien à rien, donc vaut mieux essayer de ne rien faire. Surtout de bien réfléchir, pas se dire ouais ça a l'air d'être bien et je vais y aller. Faut surtout prendre en compte ce qu'il va y avoir plus tard, c'est si vraiment tu auras la motivation de continuer par rapport à certains cours, par rapport à par exemple techno qui est encore quand même assez complexe. Surtout bien choisir, bien peser le pour et le contre. Je pense que c'est un métier qui offre de belles perspectives tant financières que d'évolution, notamment parce que c'est un secteur aujourd'hui qui est en pleine demande. Tout ce qui est construction est également en plein essor, donc c'est un secteur qui investit. Donc en termes salarial, je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir un salaire correct. Et en termes de perspective d'évolution, si vous avez bien entendu la volonté de monter, il y a toujours des possibilités, que ce soit passer chef d'équipe, peut-être chef d'atelier si vous préférez plutôt l'atelier, ou vous mettre sur des projets un peu plus ambitieux, notamment construction d'une maison ossature bois, ou plutôt des travails plutôt de style porte, mais sur mesure, avec des projets vraiment type, où il faut peut-être plus d'expérience. Donc je ne pense pas réellement que la routine peut s'installer dans ce métier-là, parce que il y a une diversité énorme dans la menuiserie aujourd'hui. Une perspective d'évolution que je voudrais également partager avec vous, c'est que le monde aujourd'hui de la menuiserie se développe beaucoup aussi dans le domaine du numérique, donc avec des machines à commande numérique, où on va de plus en plus devoir s'adapter sur des outils informatiques
pour pouvoir manipuler au mieux ces machines. Donc si vous êtes également intéressé par le numérique, c'est une perspective d'évolution assez grande aujourd'hui dans le monde de la menuiserie. Déjà, il faut être précis aussi, il faut être motivé forcément. Il faut avoir de l'imagination parce qu'il y a des fois, il faut carrément s'adapter mais à des situations auxquelles tu n'es pas prêt, quoi. Beaucoup d'adaptation. De la bonne précision et de la bonne patience, de bien écouter, prendre son temps. Il faut être courageux aussi, il faut avoir de la force. Parce que des fois, ça c'est dur physiquement. Avoir de la vue aussi, ça c'est sûr. Faut quand même avoir de la patience, de la précision, faut savoir distinguer ce qu'on fait aussi, parce que si tu te trompes dans, on va dire, dans des traits ou quoi, bah, ça te fait totalement recommencer ta pièce.